Bonjour et bienvenue à l'Église M pour votre capsule méditative quotidienne. Nous sommes dans la semaine de Pâques, la semaine sainte, et nous voulons rappeler qu'à Pâques, un nouvel espoir nous est offert en Jésus-Christ. Et quoi de mieux que de partager cet espoir avec la parole de Dieu aujourd'hui. Lisons dans Romains 5. En effet, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les pécheurs au moment favorable. Déjà qu'on accepterait difficilement de mourir pour quelqu'un de droit, quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour une personne de bien ? Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par le don de sa vie, nous sommes maintenant reconnus justes. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Dimanche dernier, nous méditions avec Jean-Pierre ce dimanche cet accueil triomphal de Jésus à Jérusalem. N'oublions pas que pour Jésus, Jérusalem équivaut à une mort certaine. Souvenons-nous tout au long de cette semaine que Jésus-Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Quand il se rend à Jérusalem, il fait le choix de l'obéissance. Il renonce à tout ce que sa nature humaine pouvait espérer. Un mariage, des enfants, une longue vie peut-être. En rentrant à Jérusalem, il renonce à tout cela. N'allons pas croire que tout fut facile. Sa mort à la croix, ses souffrances, certes, nous le savons, et on le rappelle souvent, c'était difficile et douloureux. Mais son choix aussi délibéré d'abandonner tout ce qui fait une vie, y pensons-nous quelquefois. Mettons-nous à la place un instant de Jésus-Christ. Parviendrions-nous à tout abandonner, à donner notre vie pour nos amis ? Ce qui se passe cette semaine, ce qui va se passer pendant cette semaine de Pâques n'est ni un hasard, ni une injustice. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Jésus marche vers la croix pour toi, pour moi, pour nous sauver, démontrant ainsi tout son amour. Oui, personne ne lui prend la vie au Christ, il la donne volontairement. L'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est décidé, volontaire et désintéressé. En ce temps de Pâques, nous voyons la profondeur de l'amour de Christ parce qu'il lui en a coûté de nous aimer jusqu'au bout. Qu'est-ce qui concrètement montre la profondeur de l'amour de Dieu pour nous ? On la connaît, cette profondeur, par le fait que nous ne le méritions vraiment pas. Christ nous a aimés alors même que l'humanité l'avait offensé, méprisé et condamné. Nous connaissons la profondeur de l'amour de Dieu, de Jésus, pour nous, par les bénéfices immenses qui découlent de son amour. Nous sommes sauvés des tourments éternels et Christ nous offre une place en présence de Dieu dans la plénitude et la joie pour toujours. Ces bienfaits surpassent tous les autres. Nous connaissons la profondeur de l'amour de Christ pour nous par la liberté avec laquelle il nous aime. L'amour de Dieu est incalculable parce qu'il est complètement libre. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. Poussons cette vérité à l'extrême. Regardez le psaume 40, le verset 8 que le Nouveau Testament applique à Jésus. Il se réfère à sa venue dans le monde pour s'offrir en sacrifice pour le péché. Je me réjouis de faire ta volonté, ô mon Dieu. Mystère insondable, Jésus-Christ s'est réjoui de faire son œuvre rédemptrice pour nous. Dans sa douleur, dans son tourment, Jésus a été porté par quoi ? Par son amour pour nous. Il voulait vraiment nous sauver. Laissez-moi terminer par une parole et une prière. Souvenez ce brigand, on le dira vendredi soir. Souviens-toi de moi, dit le brigand à Jésus. On pourrait méditer des heures sur cette interaction entre deux hommes crucifiés. On pourrait méditer sur la mécanique du salut ou sur les implications de la traduction grecque de paradis, par exemple. Quand est-ce que c'est réellement produit ? C'est aujourd'hui, peut-être.
Mais ce qui est profondément vrai, ce qui est le plus important, je crois, c'est la demande de cet homme. Souviens-toi de moi. N'est-ce pas notre demande la plus profonde? Ne pas être oublié. Pâques, un nouvel espoir. Et si une prière pouvait s'élever de nos cœurs aujourd'hui, comme elle s'est élevée du cœur du brigand, ça donnerait ça à peu près. Éternel, je sais que sans doute tu as beaucoup de choses à faire, des choses importantes, des travaux cosmiques avec des implications éternelles. Mais Seigneur, aujourd'hui, ma vie ne se déroule pas comme je l'avais imaginé. J'ai fait beaucoup de choses dont j'ai honte. Je reçois sans doute, Seigneur, ce que je mérite. Mais même en ce moment où je suis abandonné par tout le monde, est-ce que tu voudrais, toi, le maître de toute existence, te souvenir de moi? Mon dernier espoir, Seigneur, c'est que ton amour soit plus grand que tout ce que j'ai expérimenté dans ce monde. Et il l'est certainement. Sinon, pourquoi tu serais là, au même endroit que moi? N'est-ce pas parce que le genre d'amour, ton amour, menace de tout renverser? Seigneur, si c'est ce royaume que tu inaugures maintenant, est-ce que tu pourrais te souvenir de moi quand tu distribueras les invitations? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. À bientôt.